On va pouvoir intégrer ça dans le projet d'expo avec où on parlait de l'eau, ça va bien. Dans la paix, non. 1, 2, 3, 4, est-ce qu'on m'entend? Oui. Approchez-vous, vous serez plus au sec. Voilà, bonsoir chers amis, je ne vais pas égrener la liste protocolaire, sauf mon cher et ami collègue Roland Léonard. Est-ce qu'il y a d'autres collègues ici? J'ai vu Benoît Dresse qui était là aussi. Oui, on a même la claque avec nous. Tu vas attendre pour applaudir. Et donc, et Jean-Pierre Graffet qui est là aussi, pardon, mais aussi Jean-Pierre Graffet. Bonjour, et Willy de Meyer, le bourgmestre qui nous rejoint. Quel honneur. Bien, Willy. Bon, Anne Gougnard, ici à ma gauche, qui a beaucoup travaillé à tout ce chantier, m'a préparé un beau texte, un long texte que je vais essayer de paraphraser rapidement pour ne pas vous retenir trop longtemps. C'est un monument emblématique de Liège qui nous réunit aujourd'hui. Il est cher au cœur de tous les Liégeois et à tous les visiteurs du patrimoine, amateurs du patrimoine de Liège. Preuve en est, me dit le texte, votre présence massive aujourd'hui pour fêter sa renaissance. Elle est massive vu la contrariété des conditions météo. Ça, on peut le dire. La fontaine de la tradition, cette belle fontaine en pierre bleue, calcaire de Meuse, petite sœur de notre Perron, qui trône depuis, figurez-vous, c'est écrit dessus, mais 1719 sur la place de Liège, la plus conviviale. Bravo. Le cœur même de la ville, la place du marché. Une porte de bronze frappée aux armoiries du prince-évêque Joseph Clément de Bavière et où figurent les noms des bourgmestres Trappé et Lambinon, attestent sa date de naissance. Avant 1930, elle s'appelait Fontaine des Savetresses parce qu'autrefois, les jours de marché se regroupaient autour d'elle les vendeurs de souliers, les savetiers. Puis, en 1930, le musée de la vie wallonne décide de parer ses trois autres faces de panneaux de bronze symbolisant des scènes de la vie populaire liégeoise. Le cramignon, farandole, pour ceux qui ne le savent pas, les marionnettes, les botteresses, ce sont les femmes qui transportent des produits au moyen d'une hotte. On voit plus ça assez souvent de nos jours. Les cotiresses, les maraîchères, ils sont l'œuvre du statuaire Georges Petit. Elle change de nom et s'appelle alors, excusez-moi, Fontaine de la Tradition. En 1936, la fontaine est classée, elle est devenue la préférée, la chouchoute des Liégeois avec le Perron et la fontaine de la Vierge en Vinavdil que nous allons restaurer bientôt également. Le temps passe, la fontaine se dégrade, la ville décide de la restaurer. Depuis 2003, ça a pris un certain temps, je vous le concède, le dossier de restauration de la fontaine hante les nuits des édiles et des agents communaux. Nous l'avons appelé le clou de notre cercueil. 10 ans de tracasseries et de revers administratifs, je ne vais pas les égrener tous, eh bien, de recherche de financement pour sauver ce qui est vraiment un superbe bijou. Nous y sommes arrivés, grâce à la mobilisation de chacun, de tous. En 2012, le budget est bouclé, 150 000 €, c'est pas une somme énorme, c'est pas ça qui a fait la difficulté. 65 000 € de la ville de Liège, 60 000 € du service public de Wallonie, 10 000 de la province et un mécénat privé très liégeois qui s'intitule la SPL Liège Art et Prestige qui a assuré le reste des deniers manquants.
En 10 ans, plus de 50 personnes, figurez-vous, se sont données à fond pour cette restauration à des stades et degrés divers de son évolution. Juin 2012, c'est parti. Les ouvriers tailleurs de pierre de la ville de Liège, spécialement formés pour l'occasion, au centre de perfectionnement des métiers du patrimoine de la Paix-Dieu, pas loin d'ici, démontent minutieusement la fontaine pierre par pierre avec l'aide de l'entreprise liégeois, la bien nommée. 88 éléments qui sont emmenés en atelier, examinés pièce par pièce, afin de déterminer le traitement appliqué. Je ne vous épargne rien, mais c'est intéressant de voir comment tous et toutes s'y sont attelés avec passion. Remplacement à l'identique, réparation au mortier minéral, pose de greffon. L'optique générale est de préserver au maximum les éléments authentiques. Le comité d'accompagnement valide tous les choix. Les panneaux et les mascarons en bronze sont confiés à un artisan restaurateur pour un nettoyage complet et des interventions localisées. On découvre sous la fontaine des structures d'au moins 2 fontaines plus anciennes. On a découvert en dessous des traces d'un approvisionnement en eau médiéval, d'origine médiévale. 2 fontaines plus anciennes et évidemment les archéologues, dans la foulée, se sont régalés. 2 ans passent, 2 ans de travail à temps plein pour 2 hommes, nos tailleurs de pierre, nos héros, qu'on félicitera et qu'on fêtera dignement aujourd'hui, Guillaume Stassard et Philippe de Wart, aidés ponctuellement de leurs collègues. Je vous demande déjà des applaudissements. Bravo! Parce que vraiment, c'est la passion qui les a guidés. Et ils sont dignes d'éloges, tant le travail, d'abord, est bien fait, et tant ça leur a plu. Ce sont eux les artisans de cette restauration. Je tiens à les remercier personnellement pour leur savoir-faire, leur motivation et leur dévouement. Octobre 2013, ils remontent les 3 niveaux de marche et les 4 vasques. 7 avril 2014, grand retour de l'ensemble de la fontaine, le corps central, orné, qui n'a plus coulé depuis 20 ans. Et le 8 mai, l'eau coule à nouveau. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est bon tout de suite. En circuit fermé, bien entendu, économie oblige, dans les vasques d'une vieille fontaine flambant neuve. Ces 2 ans, figurez-vous, on va le féliciter tous d'être là, et je cite un moment, je cède un moment la parole à monsieur le bourgmestre, bien volontiers. Et à côté d'un grand dossier, il faut toujours une volonté politique. Et je vous demande d'applaudir, outre Roland Léonard qui est les chefs fonctionnels, pour certains travaux, je vous demande d'applaudir bien fort Michel Firquier qui a toujours voulu cette fontaine. Bravo! Bravo! Bravo à tous. Elle coule vraiment. Alors, Tchanché est là, donc par miracle. Écoutez, beaucoup de chaises empoisonnées. L'ennemi, on va ouvrir une petite cote, hein. Nous deux qu'on en a, on arrive là. Notre belle fontaine des traditions. Ah ouais, hein. Et il y a des marionnettes, des cramillons. Mais il en a des pour des femmes. Il y a, hein, il y a des autres, et des tours de l'eau. Ouais. Et les autres, où est-ce que Ben, il y a une princesse. c'est pas grand-chose. Elle est attachée sur le fossé. Allez, la meuf, on va faire le fieste, c'est vous, hier. Voilà.
Contesti l'inaugurazione di Notre Fontaine del Prodigion, combatteggiata per tutte le robe. Notre sportel vertigiamo in virtù, voyons del puer mettre au fait rompu, in contre la fête et des corrects armés. Avec toutes les filles, celles se sentent en maîtresse. Toute la vie, et elle en confie nos richesses. Faites avouer au frère Dieu, c'est comme son esprit, et dit au chemin, mais il va les faire. Ben oui, évidemment. Lorsque l'enfant atteint l'âge d'homme, il continue souvent à fréquenter les petits